Une présentation de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction, en collaboration avec Hydro-Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Dans le domaine de la construction, la santé et la sécurité des travailleurs sont primordiales sur un chantier. Parmi les nombreux risques potentiels, il y a entre autres les dangers associés aux travaux près des lignes électriques. Nous savons tous que l'électricité présente des dangers particuliers. Alors, vaut mieux être prudent et appliquer les règles de sécurité lorsqu'on travaille à proximité des lignes électriques. Le corps humain est un bon conducteur d'électricité. Peu importe la tension, un courant très faible peut blesser quelqu'un sérieusement, voire même causer la mort. Suite à un choc électrique, les muscles du thorax peuvent se contracter, ce qui entraîne la suffocation. Une paralysie temporaire du système respiratoire peut même se produire longtemps après que la victime a reçu un choc électrique. Le cœur peut aussi s'arrêter. Les organes vitaux sont alors privés d'oxygène et la mort s'ensuit. Incapable de récupérer, le cœur commence à dépérir. Privé d'oxygène, le cerveau, un des organes les plus sensibles, commence à dépérir au bout d'environ 3 minutes. Enfin, le corps peut être si gravement brûlé que l'état de choc qui en résulte peut, à lui seul, causer la mort. On peut travailler à proximité des lignes électriques en toute sécurité, mais il faut bien planifier les travaux, connaître et appliquer les règlements et collaborer avec la compagnie d'électricité. Vous devez savoir comment utiliser vos outils de travail et les éléments de machinerie en toute sécurité près des lignes électriques. En tout temps, il faut maintenir une distance sécuritaire par rapport aux lignes électriques. Voyons quelles sont ces distances minimales selon la tension de la ligne. Il faut maintenir une distance minimale de 3 mètres dans le cas d'une ligne dont la tension est de moins de 125 000 volts. Cette distance augmente à 5 mètres entre 125 000 et 250 000 volts. Il faut laisser au moins 8 mètres entre 250 000 et 550 000 volts. Enfin, il faut maintenir une distance minimale de 12 mètres dans le cas d'une ligne dont la tension est à 550 000 volts ou plus. Si vous avez des doutes sur la distance minimale à maintenir, communiquez avec la compagnie d'électricité pour obtenir les indications et les conseils utiles. Assurez-vous toujours d'être à une distance sécuritaire des installations électriques. Si vous ne pouvez pas respecter la distance minimale, la compagnie d'électricité pourra, contre certains frais, poster un signaleur et poser des indicateurs visuels. Elle peut aussi déplacer les conducteurs de la ligne et même les mettre hors tension s'il le faut. N'oubliez pas qu'il est particulièrement dangereux en zone urbaine de déplacer un camion lorsque sa benne est relevée. Lorsque vous montez un échafaudage, tenez compte de la distance minimale à maintenir par rapport aux lignes électriques aériennes. Et surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais abattre un arbre près d'une ligne électrique aérienne. Communiquez avec la compagnie d'électricité pour avoir des instructions précises, surtout si vous travaillez près de poteaux instables ou endommagés. Il n'y a pas que les lignes aériennes de distribution qui présentent certains dangers. En effet,
Les lignes souterraines de distribution comportent aussi des dangers potentiels. On trouve ces lignes souterraines dans plusieurs quartiers résidentiels et dans certaines installations commerciales et industrielles. Les lignes souterraines présentent des dangers particuliers, surtout lors des opérations de creusage ou de forage. Avant de commencer les travaux, assurez-vous de localiser toutes les lignes et les autres équipements souterrains. La présence des lignes souterraines de distribution doit être signalée par un dispositif indicateur, généralement un ruban jaune vif. Selon le Code canadien de l'électricité en vigueur au Québec, ce ruban est installé au-dessus des lignes souterraines à mi-chemin entre ces équipements et le niveau du sol. Si vous tombez sur un tel indicateur, arrêtez tout sur le champ et appelez la compagnie d'électricité avant de continuer les opérations. Mais n'oubliez pas que certains équipements sont en place depuis de nombreuses années. Leur présence n'est peut-être pas signalée par un indicateur visuel. Ces installations sont peut-être mal localisées sur les plans que vous avez en main. C'est vous qui avez la responsabilité de vérifier auprès de la compagnie d'électricité si vous pouvez creuser en toute sécurité. Vous pouvez également contacter Info Excavation qui met à votre disposition une ligne 1-800. Vous obtiendrez ainsi tous les renseignements nécessaires pour localiser les installations souterraines sur le site des travaux. Même si vous observez la distance minimale recommandée, une défaillance de la machinerie ou une fausse manœuvre peut entraîner un contact avec des installations électriques. Pour éviter de telles situations, utilisez de la machinerie équipée d'un dispositif de sécurité qui prévient les fausses manœuvres dans la zone d'activité située près des installations électriques. Toutefois, si une fausse manœuvre entraîne quand même un contact électrique, restez à bord de l'engin, c'est généralement l'endroit le plus sûr. Si vous assistez quelqu'un lors de certaines manœuvres, utilisez un appareil radio. Mais n'oubliez pas qu'il est plus sécuritaire de rester à bord de l'engin si un contact électrique se produit. En effet, vous êtes en présence d'un cas de différence de potentiel au sol ou potentiel de pas. Vous devez garder à l'esprit que l'électricité cherche toujours le chemin le plus facile pour atteindre le sol. Normalement, l'électricité emprunte un conducteur en cuivre plutôt qu'un poteau de bois ou un corps humain. Mais attention, elle peut emprunter un tout autre chemin si les conditions sont favorables. En effet, elle peut même emprunter le bois sec ou le plastique. Selon la conductivité des objets avec lesquels vous êtes en contact, vous risquez d'être électrisé, voire même électrocuté. Prenons l'exemple d'un oiseau posé sur un conducteur électrique. Comme la distance entre les pattes de l'oiseau est courte, la différence de potentiel est trop faible pour que le courant cherche à passer par l'oiseau. En effet, le fil de la ligne électrique étant un excellent conducteur, l'électricité emprunte naturellement ce chemin. Enlevons la partie du conducteur qui se trouve entre les pattes de l'oiseau. La différence de potentiel est alors assez grande pour que le courant cherche, cette fois, à passer par les pattes de l'oiseau. Même l'air peut devenir conducteur si le courant est assez fort. Le courant franchit alors l'intervalle en produisant un arc électrique. Si votre engin entre en contact avec une installation électrique, sachez que le courant se répand dans le sol tout autour. Alors, ne quittez l'engin qu'en dernier recours. Si possible, déplacez l'engin de façon à rompre le contact. Mais n'oubliez pas que, tant qu'il y a contact entre l'engin et la source électrique, le sol est électrifié sur une assez grande distance tout autour. Toutefois, si vous devez absolument quitter l'engin en cas d'extrême urgence, ne posez jamais le pied au sol tout en demeurant en contact avec l'engin. Votre corps offrirait alors un chemin de plus à l'électricité. L'important pour vous, c'est de sauter de façon à vous séparer d'un seul coup de tout contact avec l'engin et à retomber sur vos deux pieds sans perdre l'équilibre. Vous devez ensuite garder les pieds ensemble et effectuer de petits sauts à pieds joints. Vous pouvez aussi glisser les pieds en faisant de très courts pas sans perdre le contact avec le sol. Mais en aucun temps, vous ne devez écarter les pieds, sinon l'électricité passerait par votre corps.
Comme pour l'oiseau sur le conducteur, la différence de potentiel entre vos pieds serait assez grande pour que le courant passe par votre corps. Les lignes électriques présentent certains dangers. Lorsque vous travaillez à proximité d'une ligne électrique, il faut connaître et respecter les règles de sécurité et faire preuve de bon sens. N'oubliez pas que l'électricité voyage à la vitesse de la lumière. Il est donc très difficile de l'éviter. Un arc électrique, ça se produit si vite comme un éclair.